C'est incroyable. Est-ce que les chaussettes sont bien mises? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de partager avec vous la réalisation de nos rêves sur les routes. Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru plus de 3000 km jusqu'en Suède avant de tomber en panne de gaz et de nous enliser dès le premier jour dans la neige. Finalement, nous avons trouvé le spot idéal pour une pause bien méritée, mais de courte durée, car de belles rencontres nous attendent. Nous n'aurons pas le temps d'apprécier plus longtemps ce spot de rêve sur les bords du golfe de Botnie, non loin de la mer Baltique. Plus tôt que prévu, nous reprenons la route pour rencontrer deux couples de Français qui ont réalisé leur rêve d'expatriation ici, en Laponie suédoise. L'objectif, c'est vraiment d'aller rencontrer des personnes qui ont réalisé leurs rêves en s'installant en Laponie et souvent d'ailleurs en créant leur propre entreprise. L'idée, c'est de vous proposer un nouveau format sur la chaîne de vidéo portrait. Et en même temps que je vous dis ça, ce matin, je me suis dit, et peut-être pourquoi pas, carrément faire un documentaire sur les expatriés en Laponie et donc un documentaire sous forme de regard croisé. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Et selon comment ça se passe, selon ce qu'on me raconte, eh bien je déciderai soit de sortir des vidéos portraits, soit de faire carrément un documentaire en regard croisé. Voilà l'idée, on arrive dans 5 minutes, on va rencontrer Sarah et Clément, nos premiers expatriés. Nous avons découvert la chaîne YouTube de Sarah et Clément en préparant notre road trip. Ils y partagent leur quotidien d'expatriés et j'étais curieux d'en savoir plus. Rapidement, nous avons sympathisé et dès notre arrivée, nos hôtes nous proposaient de faire le tour des spots autour de chez eux pour passer la nuit. C'était l'occasion de découvrir quelques-uns de leurs coins favoris. Le lendemain, Sarah et Clément se sont gentiment prêtés au jeu de questions-réponses face à ma caméra. Nous avons passé de très bons moments tous ensemble, les 2 jours ont filé très vite et vous découvrirez bientôt leur portrait vidéo. C'est bien, vous êtes lucide. Typiquement, on essaye de rejoindre un spot, mais qui est en hauteur. Et donc José, il a bien monté, nickel. Et au bout d'un moment, ça s'est trop montré et il a patiné. Donc on a mis les chaussettes, ça suffit pas. Ça me fait chier de mettre les chaînes, donc je préfère tout refaire en marche arrière. Reprendre mon élan avec les chaussettes. Et là, je pense que ça passera. On va voir. Je sais pas si là, je peux repartir. Il n'y a pas moyen. Il faut redescendre. C'est incroyable. Est-ce que les chaussettes sont bien mises? Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Si j'arrive à prendre de l'élan, c'est bon. Mais là, parce que là, Attends, lui, il s'est enlevé.
va peut-être t'aider. Ah, c'est incroyable. Le problème, c'est que là, ça descend. Ouais. Ah, on va être obligé de mettre les chaînes en plein milieu, là. Parce que là, je suis sur la tu route. peux pas ouais, mais tu peux pas descendre sur la route? En marche arrière. Bah, je vais te guider, moi, s'il y a quelqu'un. Il n'y a pas grand Ah, monde. ouais, carreau, jouable en seconde. Mais... Ouais, puis ça fait chauffer l'embrayage, hein. Ça se sent très fort. Pour vous donner le contexte, nous nous sommes engagés sur une route pour trouver un spot, une route qui nous semblait être praticable et qui l'était sur les 500 premiers mètres. Et c'est à ce moment que la pente s'est accentuée et que nous avons patiné. Le mieux aurait été de s'arrêter et de mettre les chaînes. Mais nous sommes en pleine côte, au milieu de la route, il est environ 17h15, il fera nuit dans 20 minutes et nous cherchons un spot depuis plus d'une heure. En plus, j'ai une visioconférence à 19h avec les entrepreneurs que j'accompagne. Je suis donc fatigué, impatient, je n'ai qu'une envie, c'est de me poser, je suis en mode bourrin. Mais si vous voulez sauver votre embrayage, ne faites pas comme moi, mettez vos chaînes et allez-y sereinement. Le pire, c'est qu'on sait même pas si on va pouvoir se poser, hein. Je suis obligé de rester en seconde. On a dépassé. C'est bon. C'est bon. Sauf que... Il est où le parking? Si, ça a l'air bon. Si, mais ça va être payant, du coup, Doudou, hein. C'est ça, hein? C'est ça, là. Là. Ah, rien, il n'y a même pas de parking en fait. Putain, tout ça pour ça quoi. Je suis deg, le parking n'est pas déblayé. C'est mort. Bon, alors du coup, oh putain. Ouf. On va s'arrêter 2 secondes, on va checker qu'est-ce qu'on fait, où on va. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir faire demi-tour? Donc, Bah, moi je dis on continue continuons. par là-bas et on trouve. Regarde sur ton téléphone avant, là, ou sur le mien. Ah, c'est compliqué. C'est vrai que ça, c'est compliqué au niveau des spots parce que il y en a partout normalement, mais en fait, c'est pas déneigé. Donc, du coup, on peut pas passer. Et sur un spot, quand tu regardes sur Google Maps pour voir si tu peux y aller, bah oui, mais c'est tout vert, il n'y a pas de neige au moment où ils ont fait les images. Donc, impossible de savoir si on peut y aller. D'avance, on ne sait pas, bah, pas comme là, si ça monte ou pas. Donc, ça peut être bien pénible en fait. On est en train de marcher sur un lac ici. C'est vraiment féerique comme endroit. C'est vraiment splendide, c'est magnifique. C'est féerique, reposant. Je sais pas, cette atmosphère qu'il y a, c'est difficile à décrire en fait.
nous, on partage nos rêves, nos défis, nos plaisirs, nos délires, etc. pour essayer aussi de vous donner le goût d'aller réaliser vos propres rêves. Mais des fois, on en a un peu marre de parler de nous et on a envie aussi de parler des autres. Donc, c'est un peu l'objectif ici. Donc, on va aller voir Faustine et Aymeric qui vivent aussi avec leurs beaux-frères, belles-sœurs respectifs et qui ont monté ce projet de lodge en Laponie, tous ensemble, en famille, avec les enfants, etc. On va aller voir ça, on va découvrir l'endroit et je pense que vous allez aimer. Malgré un planning chargé, Faustine, Florine, Aymeric et Benjamin ont accepté de nous recevoir et de partager leur histoire avec humour et sincérité. Réaliser leurs rêves n'a pas toujours été facile, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Mais le jeu en valait la chandelle et je suis sûr que leur témoignage saura vous toucher en plein cœur. En attendant, le lendemain, Aymeric nous propose une sortie en raquette avec leur amie Amélie. L'occasion d'apprécier leur petit coin de paradis, le Blueberry Lodge, vu de tout là-haut sur la colline. Ok, aujourd'hui, balade en raquette avec Amélie et Caro, qu'on ne présente plus. Et Aymeric, bien sûr, Bonjour. le maître des lieux. C'est ça. Voilà. Bienvenue dans ma demeure. Les raquettes de compète. Ça, c'est le haut de gamme des références mondiales de fabricants de raquettes. Wow. Eh oh, pas pareil. Hein. Non. Fabriqué en France, S'il vous plaît. s'il vous plaît, monsieur. Et c'est leur premier modèle, c'est un tout nouveau modèle qui vient de sortir, qui est fabriqué à base de plastique 100% recyclé, issu de leurs autres productions. Donc, on a bien aimé la démarche et c'est un des modèles très haut de gamme, donc nous c'est ce qu'on voulait parce qu'on se veut spécialiste un peu de la rando et tout, à la fois en raquette et en ski. Donc on voulait un modèle haut de gamme, faut que tu appuies dessus. Voilà. Waouh, c'est super, c'est super bien fait. On est parti. Aujourd'hui, grâce au Blueberry Lodge, nous avons coché l'une des cases de notre liste d'envies en faisant de la raquette. Le Blueberry Lodge offre d'ailleurs de nombreuses activités, comme le ski nordique, d'organiser pour vous des sorties en chien de traîneau et même de la pêche sur glace que nous aurons le privilège d'essayer dès le lendemain. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo les accès aux chaînes YouTube de Sarah et Clément et bien entendu du Blueberry Lodge. On se retrouve dans un prochain épisode à la rencontre de Ryan et Floriane qui sont elles aussi expatriées en Laponie avant que nous repartions sur les traces des aurores boréales et en direction du Cap Nord.